Shana Tova, Ktiva Vichatima Tova, que vous soyez inscrits dans le livre de la vie, que vous soyez la vie, mais de la vraie vie. Une vie avec des valeurs, une vie avec un sens, une vie avec un idéal. Pas vivre pour la photo, pas vivre pour Instagram. Tout ça, c'est de l'illusion, de l'imagination. Nos sages, ils disent, il vaut mieux manger un petit morceau de pain sec et être tranquille dans sa tête. Oui. Alors écoutez cette paracha Rosh Hashanah. Il y a marqué comme ça, à Thème, évidemment, vous êtes devant moi, aujourd'hui, tous, devant Dieu. Vos chefs de tribu, vos personnes âgées, d'accord? Vos policiers, et tout homme d'Israël. Alors on pose la question, c'est vrai que là maintenant, il y a des moments dans la vie où on n'a plus où aller. On est tous devant Dieu. C'est à Rosh Hashanah. On n'a pas où se sauver. On n'a pas où se cacher. Chacun, il est jugé devant Dieu. Aïe, aïe, aïe. D'un côté, on a peur. Puis d'un côté, on est joyeux. Parce qu'on remet les pendules à l'heure. On essaie de se réparer. Mais la question qui se pose, pourquoi il y a marqué 2 fois? Vous êtes devant Dieu, tous. Et à la fin, il y a marqué chaque homme du peuple d'Israël. Chaque homme, chaque femme. Mais chaque homme du peuple d'Israël et tout, c'est la même chose. Pourquoi répéter 2 fois? Écoutez ce qu'ils nous disent nos sages. Ils nous disent que 2 fois, répéter 2 fois, ça montre l'amour que Dieu il a pour chaque juif. Vous savez, des fois, ma maman, quand elle me voyait, elle m'aimait tellement, elle m'embrassait pas 1 fois. Elle m'embrassait 2 fois, 3 fois, pour montrer mon amour. Hachem, il montre comme ça au peuple d'Israël. Vous tous, chaque juif du peuple d'Israël, il répète 2 fois pour montrer combien il nous aime. Il y a marqué dans Michelet, dans les Proverbes, le dernier paragraphe des Proverbes, verset 21. Alors maintenant, Shlomo Ameler, il va glorifier la femme. La femme. Il lui dit, Lotira, mais Beta Michalek, tu n'auras pas peur de la neige sur ta maison. Non, tu n'auras pas peur. À Kodoshrou, Shlomo Ameler, il glorifie la femme, qu'elle se dépense pour sa famille. Hein? Des fois, elle dort pas 1 journée, 1 nuit, elle travaille toute la journée. Elle est en train de faire 3 choses à la fois. Shlomo Ameler, il glorifie la femme du peuple d'Israël. Et puis la femme, c'est aussi le peuple d'Israël, avec la Shrina, avec la présence divine. La présence divine, c'est l'homme, et le peuple d'Israël, c'est la femme. Et la femme, pendant toutes ces années-là, combien elle a fait de mitzvot, combien le peuple d'Israël ont fait de mitzvot, combien ils étaient prêts à se sacrifier pour Hachem. Alors, il y a marqué comme ça, Lotira, tu n'auras pas peur, même si ta maison est pleine de neige. Pourquoi? Lavushanim, tu es habillé doublement, donc tu es au chaud. Habillé, shanim, c'est 2. La 2 doublement, ça veut dire quoi ça? Aïe, 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 aïe. Écoutez, qu'est-ce qu'il vient de dire les commentaires? Habillé doublement, ça veut dire tu es rempli de mitzvot doublement. Ça veut dire que quand tu fais une mitzvah, tu l'as fait avec ferveur. Tu l'as fait 1 fois, tu l'as fait 2 fois. La Gemara pose la question, pourquoi il y a marqué, pourquoi on doit se donner le shofar? 1 fois, assis, debout, assis, debout, pourquoi 2 fois? Il y a marqué se donner 1 fois le shofar, on le fait 1 fois. On a mis à mettre les tefilines, on les met 1 fois, ça y est, dans la journée. Il y a mis à mettre la mezouza, on la met 1 fois, ça y est. Mais pourquoi maintenant le shofar, on le fait 2 fois? 1 fois assis, 1 fois debout. Et là, nos sages, ils disent
que cette mitzvah, le fait qu'on l'a fait 2 fois, ça vient rendre fou. C'est le Satan. Le Satan, il vient pour nous critiquer le jour de Rosh Hashanah. Il vient dire au pas, Hachem Idbara, regarde, tu vois cette juive-là, tu vois ce peuple d'Israël, voilà comme ils vont voter, voilà, il a préparé tout un dossier contre nous, toute pleine d'armes pour nous défoncer. Et nous, on arrive, on écoute le chauffard. On écoute le chauffard, on est tellement ému par la crainte. On écoute encore une deuxième fois le chauffard, on veut encore une deuxième fois. Peut-être qu'on n'est pas bien sorti, il faut faire la mitzvah encore mieux. Et on l'a fait avec amour. Alors nos sages, ils disent, aïe, 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 à ce moment-là, le Satan, il ne sait plus quoi dire. Il voit les bénis Israël qui le font avec ferveur, comme Zarachi l'explique. Ils le font tellement avec amour. Ils veulent pas une seule fois le chauffard, une deuxième fois. Et je vais écouter encore une troisième fois. Aïe, 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 aïe. Le fait que ces 2 fois, les bénis Israël, ils ne se suffisent pas d'une seule fois. Encore une deuxième fois, pour montrer comme ils aiment cette mitzvah. Écoutez bien, à Rosh Hashanah, on fait la mitzvah tellement avec ferveur. On attend ce chauffard, un son qui est la plus belle chanson du monde, la plus belle dissertation du monde, le plus beau poème d'amour envers Dieu. Que le Satan, il ne sait plus quoi dire. On lui a fermé sa bouche. Il ne peut plus nous critiquer. Il ne peut plus nous accuser. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on doit faire les mitzvot. Et nous dit Hachem, écoutez bien la Torah, nos sages, ils viennent nous disent que quand la personne, elle va en enfer, alors elle est refroidie de cette neige-là. Alors j'ai vu un commentaire extraordinaire, il dit, c'est quoi cette neige? D'où elle vient cette neige? Cette neige, elle vient parce que des fois, on fait les mitzvot d'une façon froide, d'une façon glacée, on fait la mitzvah, mais on l'a fait à contre-cœur. Ce froid-là, il va remplir le guéhinome d'une section. Il y a une section dans le guéhinome qui est glacée, qui est super glacée. Mais d'où il a eu ce froid-là, ce guéhinome, l'enfer? C'est à cause de nos mitzvot qu'on l'a fait avec froideur. Aïe, aïe, aïe. Écoutez comment Hachem et les mitzvot, qu'on les fait chaudement, avec le cœur, avec tout son corps. Cette semaine, j'ai apporté une paire de tefilines. Une paire de tefilines à une dame. Une paire de tefilines qui coûte 1500 €. Elle me dira, je vous paye tout. Je dis, écoutez. Pas besoin, vous n'avez pas les moyens. Mais je vous en supplie, Rav, je veux les payer, les mitzvot. Je paye les tefilines. J'ai écouté, alors écoutez-moi bien. Vous les payez, donnez-moi que 500 €. Non, mais écoutez, je vous donne 500 €, je vous donne le reste après. Je veux pas. Et puis dès que je lui montre les tefilines, elle n'entendait plus ni l'argent ni rien. Elle a vu les tefilines, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, ouais, les tefilines? Ouais. Elle a commencé à les embrasser. Les tefilines de mon fils? Ouais, les tefilines de mon fils, merci Rav. Ouais. Vous savez quoi? Quand c'était fait tellement chaudement, tellement avec ferveur, j'avais honte. J'ai dit, moi, je montre pas à mes enfants comme ça cette chaleur envers les mitzvot. C'est sûr et certain que son fils maintenant, vous le voyez avancer dans les mitzvot, mais vous avez honte, comme c'est beau, comme c'est extraordinaire. Moi, je suis loin de ce petit jeune-là. Je l'envie. Je veux faire comme lui. Je veux que mes enfants ils fassent pareil. Cette semaine, j'ai amené un chauffard à mon ami Alex. J'ai dit, voilà, comme ça, tu pourras sonner le chauffard à Rosh Hashanah. Et alors, je lui ai montré l'exemple comme ça, je lui ai montré tout. J'ai sonné. Vous savez quoi? Il y a eu plein de gens qui avaient des problèmes aux jambes, qui viennent en chaise roulante, qui viennent à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on a entendu là? Non, mais ça va, c'est pas Rosh Hashanah. Rav, je vous en supplie, faites-nous le chauffard. Et mon ami me dit, oui, sonne-leur le chauffard. Vous savez quoi? J'ai sonné du chauffard. On dirait qu'ils étaient au Mont Sinaï. Ouais, vous savez quoi? Je les ai vus comme ça, des gens qui sont peut-être même pas qui passent sur la tête, rien du tout.
Et un monsieur comme ça qui boitait. Il me dit, un grand monsieur, beau gosse, gentil. Il me dit, Rav, vous en supplie, j'ai ma fiancée. Vous pouvez lui... je lui dis, mais où elle est? Il m'a dit, elle est là au téléphone. Sonnez-lui. J'ai dit, bon, d'accord. T'écoutes, Sarah, il va... Ou toquer à ma chauffard. Il va sonner du chauffard. Et là, je sonne. Je vous dis sincèrement. Je vois la femme. Elle lui dit, merci. Merci, mon futur mari. Elle a commencé à verser des larmes. Ouais, je comprends, oui, bêtard. Je comprends pourquoi il est marqué 2 fois dans la Torah. Vous tous et chaque juif. Hachem, il veut montrer combien il nous aime. Et nous, on montre à Hachem combien on l'aime. On fait les mitzvot avec chaleur. On fait les mitzvot avec empressement. Et à ce moment-là, nos enfants, ils disent, moi aussi, je vais faire la mitzvah, papa. Moi aussi, je vais aller à la synagogue. Moi aussi, je vais écouter le chauffard. Allez, Shana Tova.